Français, Françaises, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir en raison de la situation internationale et de ses conséquences pour notre pays et pour l'Europe après plusieurs semaines d'actions diplomatiques. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre. Ils soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, ces mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. Enfin, le monde continue d'être sans cesse plus brutal et la menace terroriste ne faiblit pas. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines. Il faut bien le dire, nous entrons dans une nouvelle ère. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Dès le premier jour, nous avons décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait. Car ce n'est pas seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, c'est aussi notre propre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors plus personne ne peut être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique. La paix ne peut plus être garantie sur notre continent. Nous l'avons appris de l'histoire. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est bien réelle et touche les pays d'Europe, y compris la France. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé des soldats nord-coréens et utilisé des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie et en Moldavie et organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. Elle tente aussi de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Au fond, elle teste nos limites, dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Dans le même temps, la Russie continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'accroître encore son armée, 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars et 300 avions de chasse. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle, et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent, avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle d'aujourd'hui, et nous devons faire face. Face à ce monde dangereux, rester spectateur serait une folie. Il est temps, sans plus tarder, de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français et pour celle des Européens. Toutes les initiatives qui aident à la paix vont dans le bon sens, et je veux ce soir les saluer. Nous devons continuer d'aider les Ukrainiens à résister jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie une paix solide pour eux-mêmes et pour nous tous. C'est pourquoi le chemin qui mène à la paix ne peut pas passer par l'abandon de l'Ukraine. Bien au contraire, la paix ne peut pas être conclue à n'importe quel prix et sous le diktat russe. Elle ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine ni son effondrement. Elle ne peut pas davantage se traduire par un cessez-le-feu fragile. Car nous avons l'expérience du passé. La Russie a commencé à envahir l'Ukraine en 2014 et nous avons alors négocié un cessez-le-feu à Minsk. La même Russie n'a pas respecté ce cessez-le-feu et nous n'avons pas été capables de maintenir les équilibres faute de garanties solides. Aujourd'hui, on ne peut plus croire la Russie sur parole. L'Ukraine a droit à la paix et à la sécurité pour elle-même et pour la stabilité du continent européen. C'est en ce sens que nous travaillons avec nos amis britanniques, allemands et plusieurs autres pays européens. C'est pourquoi, ces dernières semaines, j'ai rassemblé plusieurs d'entre eux à Paris et je suis allé les retrouver à Londres pour consolider les engagements nécessaires à l'Ukraine. Une fois la paix négociée, pour que l'Ukraine ne soit pas à nouveau envahie par la Russie, il nous faudra la préparer. Cela passera par un soutien durable à l'armée ukrainienne et peut-être
par le déploiement de forces européennes. Celles-ci ne seraient pas destinées à combattre aujourd'hui sur la ligne de front, mais elles garantiraient le plein respect de la paix une fois celle-ci établie. Dès la semaine prochaine, nous réunirons à Paris les chefs d'état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités à cet égard. C'est ainsi que nous construirons une paix solide, durable et vérifiable.